C'est midi 46, l'invité du Grand Angle ce midi est Chantal Matésua. Elle est présidente de l'association Madinina Ikebana. Oui, Madinina Ikebana qui organise du 22 au 25 juin sa 17e exposition autour de l'art floral japonais à la maison de la distillation du musée Saint-James. Bonjour Chantal Matésua. Bonjour Isabelle et bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Caraïbes. Alors l'occasion de revenir sur la jeunesse de cette association qui compte aujourd'hui 80 membres, c'est quand même énorme, 80 membres. Qu'est-ce qui fait que l'art floral japonais soit aussi bien implanté aux Antilles ? Alors c'est une association qui a 32 ans, qui a été créée en 1987. Nous étions d'abord une amicale de quelques amis. Et puis, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que nous, en Martinique, il y avait déjà 2 maîtres en Ikebana et en Guadeloupe, 2 maîtres en Ikebana. Et nous sommes souvent retrouvés pour travailler ensemble. Donc, nous avons créé l'association et nous avons eu l'opportunité d'exposer très vite, donc de faire découvrir l'Ikebana non seulement dans la conurbation Fort-de-France-Schellcher, mais aussi dans le Nord Caraïbe, le Nord Atlantique, vers le sud aussi. Donc, l'Ikebana, ça s'est développé de cette manière. Et puis, nous avons surtout présenté tout le bien-être, expliqué tout le bien-être que nous procure l'Ikebana. Oui, parce que c'est vraiment ça la vertu de l'Ikebana. On rappelle, c'est vraiment de l'art floral japonais. Et on parle de zénitude, de sérénité, mais par quel biais ? Alors c'est de l'art floral japonais, si vous permettez. Je vais revenir juste sur le mot art floral. C'est une discipline artistique comme toutes les autres, comme depuis le XVIIe siècle au Japon. L'Ikebana est considéré comme une discipline artistique, comme la cérémonie du thé, comme le théâtre no, comme l'art des jardins, comme la sculpture, comme la peinture. Donc c'est un art éphémère, mais c'est un art. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de la zénitude ? Oui. Déjà, un sens d'observation de la nature. Ça nous apporte, nous devons être patients en Ikebana. Et en Ikebana, le temps n'a aucune importance. C'est-à-dire que vous commencez à apprendre l'Ikebana, le premier bouquet que vous découvrirez, mais vous allez le répéter des dizaines et des dizaines de fois. D'accord. Et puis, l'observation de la nature, donc je vous en ai déjà parlé, et l'Ikebana se fait en silence. Ça ne se fait pas dans la précipitation, ça ne se fait pas dans le bruit, et on est baigné dans un univers très particulier quand on est en Ikebana. Oui, parce que la particularité aussi de l'Ikebana, enfin, la particularité de la création, c'est qu'elle est basée sur trois domaines, le ciel, la terre et l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, c'est ce qu'on appelle la triade chinoise ou encore le principe trinitaire de l'Ikebana. Alors, ça n'a rien de religieux, mais il faut savoir malgré tout qu'au début, l'Ikebana était beaucoup pratiqué dans les temples bouddhistes jusqu'au 16e, 17e siècle, jusqu'à ce que ça devienne Ikebana. Donc, cette structure, cette colonne vertébrale bouddhiste est quand même restée, même si, au moment où je vous parle, l'Ikebana n'a rien de religieux. Mais il y a malgré tout ces éléments du bouddhisme et du confucianisme aussi qui demeurent. D'où le principe trinitaire du ciel, d'accord, de l'homme et de la terre, et tout cela placé en triangle sur un pic-fleur. Alors du coup, comment on choisit sa composition florale ? Alors, il y a donc mon école, qui est l'école Ohara, parce qu'il y a de nombreuses écoles en Ikebana. Il y en a 3 grandes, donc la mienne, bien évidemment. Il y a aussi l'école Sogetsu et l'école Ikenobo, et aussi de nombreuses écoles plus confidentielles. Donc, quand je dois composer un arrangement en Ikebana, alors ça dépend si c'est un arrangement dans un vase haut, qui s'appelle un eika, ou dans un vase, un contenant bas, qui s'appelle un bouquet moribana. Alors, si je dois composer un arrangement, imaginez que je doive composer l'arrangement qui s'appelle moribana se reflétant dans l'eau. D'accord. C'est un beau nom, ça. Donc, je dois aller chercher mes végétaux, mes branches, des branches qui ont poussé de manière parallèle, qui me permettent de voir l'eau. Il faut que la place de l'eau est importante. L'eau doit être visible. Ensuite, toutes les branches qui accompagnent cette branche principale qui est le ciel, c'est le shushi, et toutes les autres branches doivent avoir poussé de la même manière. Et un point focal, c'est-à-dire en élément qui attire l'œil, il y a donc la terre, c'est le kyakushi, qui en général sont des fleurs épanouies, ou alors des fleurs en bouton pour l'élément eau.
D'accord, mais il faut quand même être disposé à recevoir ces ondes positives quand on fait de l'ikebana. C'est-à-dire que on a cette sensation qu'on est au final en harmonie avec soi-même pendant l'atelier. L'atelier dure combien de temps? Alors 1 heure et demie, l'atelier, 2 nous heures avons donc une fois par mois un week-end de formation, parce que nous sommes formés, mais on va est-ce qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure? Je n'en sais Oui, rien. bien sûr, puisqu'il y a des maîtres qui Voilà, il y a des maîtres. Nous sommes formés donc une fois par mois, un week-end par mois, et chaque atelier dure, comme je vous disais, le temps n'a pas d'importance. Oui. Mais bon, on commence un cours à 14h, 14h30, on le termine à 18h, entre l'exécution, la réalisation, de l'arrangement et la correction du maître, la correction qu'apporte le maître. D'accord. Voilà. Alors vous le disiez, il y a des maîtres, chaque année des maîtres et des instructeurs sont formés. Comment on forme à l'ikebana et combien de niveaux il y a? Alors, des niveaux, il y en a pléthore. C'est-à-dire, nous commençons par les tout premiers grades. Au bout de 2 ans, on passe en premier grade. Et comment on forme à l'ikebana? Alors, on forme à l'ikebana en répétant. Déjà, on vous apprend. Bon, il faut déjà être en accord avec la nature. Il faut déjà aimer ça. Bon, voilà. Donc, en sachant que l'ikebana, c'est la sobriété, c'est l'élégance suprême, c'est-à-dire faire du beau avec très peu. D'accord. On n'a pas besoin d'amoncellement de fleurs ou de branches ou d'augmentation, non. C'est ce qui vous différencie d'une composition florale normale. Voilà, c'est ce qui nous différencie d'une composition florale occidentale et surtout savoir que l'ikebana ne se fait pas dans de la mousse, mais sur des piques-fleurs. D'accord. Donc, celui qui veut faire d'ikebana, celui qui commence l'ikebana, au bout de 2 ans d'apprentissage avec un maître en ikebana, parce que nous avons des maîtres chez nous en ikebana, passe son premier grade. Le maître décide qu'il peut passer son premier grade. Donc, c'est comme une formation continue. Il passe son premier grade et ensuite il passe le second. Et puis 3 ans, 4 ans après, il en passe l'autre. Etc., et puis, c'est ainsi que les choses vont jusqu'à ce qu'on soit grand maître. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'arrêt d'études en ikebana. Et qui sont vos élèves? Alors, nos élèves sont... c'est tout le monde. Nous n'avons plus d'hommes chez nous. Nous en avions eu quelques-uns, essentiellement des femmes, des jeunes femmes, des femmes moins jeunes, des personnes qui aiment la nature et qui aiment l'art et qui aiment l'élégance suprême de l'ikebana. Alors, la 17e exposition est prévue au musée Saint-James du 22 au 25 juin. Alors, quel type de composition qu'on verra? Alors là, ça va être, je ne vais pas trop déflorer le sujet, enfin, je vais quand même vous dire. Oui, nous donner un avant-goût. Un avant-goût, c'est déjà nous avons la chance d'exposer dans cet espace muséal qui est vraiment extraordinaire, dans la maison de la distillation, avec tous les alambics autour de moi. Donc, c'est Donc, le lieu Le lieu s'y prête. Le lieu s'y prête. Et ce lieu grandiose nous offre la possibilité de travailler de grands éléments. Donc, ça va être des grands vases, des grands bouquets et des beaux bouquets. Donc, nous allons... travailler autour de la canne à sucre, autour du bambou aussi. Nous allons associer le bambou et nous allons nous mettre surtout en accord avec l'espace, donc le choix des vases, parce que je ne l'ai pas dit, mais les contenants c'est très important parce que le bouquet commence avec le contenant. Donc le choix des contenants. Nous allons passer en revue tout le curriculum de l'école O'Hara. Et puis, chose extraordinaire, cette année, pour cette exposition, nous avons décidé de marier la sobriété, le minimalisme japonais, typiquement japonais, à la luxuriance de notre végétation, parce que nous allons travailler essentiellement des fleurs tropicales. D'accord. Donc on a suffisamment de matériaux locaux qui nous permettent de travailler, en tout cas faire de l'ikebana. On a tout ce qu'il faut sur place. Alors bien évidemment, les bouquets sont très codifiés en ikebana, mais de plus en plus, les Occidentaux s'adonnent à l'ikebana. Donc, les écoles japonaises font entrer dans l'ikebana des fleurs européennes, enfin des pays européennes, ça n'existe pas, mais enfin des fleurs des pays d'Europe, on va dire, et puis des fleurs de chez nous. Alors, il y a encore certains bouquets pour lesquels on ne peut pas utiliser les fleurs de chez nous, par exemple les rinpa, qui sont des bouquets qui sont inspirés des paravents du 6e, 7e siècle, et aussi des bunjin, le bunjin qui est un bouquet tout à fait particulier, splendide, qui représente la vie, le temps qui passe. C'est-à-dire, vous aurez dans un seul bouquet, vous aurez le fruit, vous aurez la fleur un tout petit peu fanée, mais qui reste belle,
et la branche éclose. Merci beaucoup Chantal Matezua d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Mais bien sûr, si vous vous intéressez aussi à l'ikebana, allez-y, ce sera du 22 au 25 juin pour cette 17e exposition autour de l'art floral japonais au musée Saint-James, exactement. Merci Isabelle, et j'ai cru comprendre que vous aimiez l'ikebana. Oui, j'aime beaucoup. En effet, ça détend. Je confirme que ça détend. Merci infiniment. RCI, c'est la